Bonsoir à tous. Lyon est en effet une ville très très dynamique et on s'en aperçoit à travers notre plateforme KissKissBankBank. Et vous êtes la deuxième ville de France en effet. Notre rêve ultime et qui se réalise petit bout par petit bout, c'est potentiellement d'installer des tuyaux entre 60 millions de Français pour permettre à 60 millions de mains d'être sur 60 millions d'épaules. Une épargne en circuit court qui permet à chacun de reprendre son pouvoir sur son argent. Quand on est jeune, déjà on est impatient. Le monde d'aujourd'hui n'est pas vraiment fait pour les impatients et le crowdfunding rend beaucoup plus dynamique cette démarche. Et puis surtout, quand on est jeune, on a envie d'être entouré. Et quand on fait du financement participatif, on commence l'aventure en étant seul. Et en moyenne, on finit avec 100 potes, 100 fans, 100 personnes qui vous suivent dans votre démarche. Et on sait très bien qu'entreprendre, c'est quand même beaucoup de moments de solitude et que c'est très agréable de pouvoir être entouré d'une foule pour aller au bout de ses ambitions. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec le financement participatif, c'est qu'il rassure aussi tous les autres financeurs. Bilis, effectivement, c'est le pôle entrepreneuriat, c'est le nom du pôle entrepreneuriat, ça veut tout simplement dire booster l'esprit d'entreprise, donc ça porte tout à fait bien son nom. On va mettre ensemble des étudiants qui viennent de parcours très très différents, d'écoles différentes, d'universités différentes, avec des jeunes start-upers, des chercheurs, des enseignants. Ça témoigne à la fois de notre volonté de soutenir l'innovation à travers l'esprit créatif des étudiants, et puis ça témoigne aussi du soutien que nous apportent tous nos partenaires qui nous soutiennent dans ces actions. Pour l'entrepreneuriat étudiant, nous sommes la première ville entrepreneur étudiant de France, bien loin devant Paris. Notre souhait, c'était de développer notre projet, de développer le produit en collaboration avec nos clients. Donc, ça permet d'avoir un produit qui est beaucoup plus adapté aux besoins. La contamination par le cuivre, principalement dans les sols agricoles, puis avec une idée dans la tête de pouvoir par la suite de la déployer sur d'autres types de terrains agricoles, mais aussi industriels, qui ont besoin donc de décontaminer les métaux lourds qui ont un effet négatif sur la santé, sur l'économie et aussi sur l'environnement. Ces plantes, elles sont capables d'extraire du sol les métaux lourds, ensuite qui seront stockés donc dans les parties vertes de la plante. Ouais. Et une fois que les plantes sont donc récoltées, on est capable d'éliminer les métaux lourds présents initialement sur le sol. À l'origine, on était parti sur des particuliers, donc pas du tout le monde du professionnel. Et c'est finalement le monde du professionnel qui est venu à nous. Et c'est un peu ce qui est fou avec l'entrepreneuriat. Alors, on a les grands comptes, donc des industriels, on a aussi des PME. On a la chance aujourd'hui d'avoir des clients qui nous font beaucoup de retours et qui nous permettent d'avancer sur notre solution et de toujours l'améliorer. On a principalement deux cas d'usage. Le premier, ça va être lorsqu'un technicien se retrouve, donc comme on l'a vu dans la vidéo, coincé face à sa machine parce qu'il est mal formé sur la problématique à laquelle il fait face. Mais on a aussi la partie SAV, donc le service après-vente, où on va permettre aux industriels, aux entreprises d'apporter une autre qualité dans leur service après-vente et finalement d'accompagner à leur tour leurs clients. Alors, chez Tikehau, il y a encore 1 an et demi, on était 3. Et là, aujourd'hui, on est 10. Donc c'est déjà une très très belle progression et on espère dans l'année augmenter encore tout ça et augmenter l'équipe et être encore plus nombreux, sortir plus de produits et de fonctionnalités.